bienvenue dans un nouveau Girl Talk où on va parler de la jalousie. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'avais envie de vous inviter à me suivre sur Instagram et à suivre l'Instagram de mon site internet Ajafit où je commercialise mon programme de perte de poids et où nous proposons des prestations de coaching en privé. Toutes les informations seront en barre d'infos, notamment un vlog que j'ai posté récemment où je vous réexplique un petit peu le fonctionnement et où je vous partage en fait les impressions de certaines coachées et surtout les résultats en termes de perte de poids. Bonjour Aïka, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux l'entendre dans ma voix, je suis très contente pour un coaching qui a commencé mercredi, déjà presque moins 2 kilos. Je suis extrêmement contente. Bon. Eh bien, coucou Aïka. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Je suis contente de ma moitié de semaine, on va dire. Même si je sais que je peux faire mieux, beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas évident, mais le fait de t'envoyer les photos, ça motive beaucoup. Et ton suivi est vraiment personnalisé. Et tu es toujours là, toujours à l'écoute. Et tu rectifies dès que ça va pas. Donc moi, je suis vraiment satisfaite ces derniers jours. Maintenant que cela est dit, on va commencer parce que cette vidéo, je pense qu'elle sera longue. La jalousie. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que déjà, on va mettre l'église au milieu du village dès maintenant. Et ça va être ça le fil conducteur de mon discours par rapport à la jalousie et comment surtout sortir de la jalousie. Parce que cette vidéo, elle est vraiment pas pour taper sur les jalouses. Surtout que j'ai fait partie de ce groupe-là à un moment donné dans ma vie. Et je vais vous expliquer un petit peu mon expérience. Mais il existe une fausse jalousie entre guillemets et la vraie jalousie. La fausse jalousie, c'est quoi? En fait, c'est une personne qui va dire que vous êtes jalouse d'elle parce qu'elle ne vous aime pas et qu'elle veut trouver une raison aux yeux des autres pourquoi elle ne vous aime pas, mais en vrai c'est parce qu'elle ne vous aime pas et qu'elle est jalouse de vous, mais elle ne peut pas l'assumer. Comment on reconnaît ça? C'est tout simplement les personnes qui disent qu'elles sont jalouses n'ont rien à jalouser. Moi, des fois, quand j'entends certaines personnes, ça me fait rigoler, ou quand j'entends des histoires de mes soeurs, de mes cousines, des connaissances, j'ai vraiment envie de rigoler dans le sens où moi, personnellement, je vous dis mes standards actuellement en 2022. Je ne peux pas déjà être jalouse de quelqu'un si je fonctionnais encore comme ça, qui ne fait pas partie de ma famille. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y a des personnes à jalouser. Donc je ne vais pas commencer à détourner mon regard autre part. Dans le sens où, par exemple, prenons l'exemple de mes soeurs, ce sont des femmes belles, bien faites, cultivées, intelligentes, qui font leur argent et qui sont diplômées. Boum! Si vous n'avez pas ces 6 critères-là, je ne peux pas vous jalouser. Je peux admettre votre culture, votre intelligence, votre beauté, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas ces 6 éléments réunis, je ne peux pas vous jalouser. Et dans le cas présent, j'ai déjà ça dans ma famille. Donc si je fonctionnais de cette manière-là, j'avais déjà jalousé mes soeurs. En ce qui concerne les couples, moi, j'ai plus tendance à regarder trop sur les couples dans le sens où on ne sait pas ce qui se passe dans le couple, mais ça pourrait être un discours de jalouse. Mais en plus de ça, c'est pas parce que Aurélie sort avec Thomas et que ça semble bien marcher que si Aïka sort avec Thomas que ça va marcher de la même manière, dans le sens où je n'aurai pas le même caractère que la fille en question. Ceci étant dit, revenons à la fausse jalousie. Il faut vraiment pas tomber dans ce piège là, les filles. Si vous êtes confrontées à ça, moi j'ai été confrontée à ça à de nombreuses reprises, dans le sens où, comme on dit en créole, ce sont des attrapes qui sont là, dans le sens où si vous avez tendance à être comme moi, et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler tous les jours, et c'est mon amie Chrisley qui m'encourage tous les jours que Dieu fait à le faire, c'est que moi je n'aime pas qu'on me reproche quelque chose que je n'ai pas fait ou quelque chose que je ne ressens pas. Donc j'ai tendance à me défendre, et dans cette situation, si vous commencez à vous défendre, en fait vous allez rentrer dans des conversations très déplaisantes, dans le sens où pour votre défense vous allez avoir tendance à exposer votre vie et à mettre en parallèle la vie de la personne en question qui dit que vous êtes jaloux.
Et là, ça peut rentrer dans des conversations qui peuvent très vite tourner au vinaigre, dans le sens où la personne va être face à ses réalités, face à sa vie et face au fait que effectivement on ne peut pas la jalouser. Vous connaissez la suite, je ne dis rien, mais il est vraiment important de ne pas tomber dans ce piège là, de pas tomber dans ce genre de zatrape comme on dit, dans le sens où ce sont des choses qui sont faites pour vous déstabiliser. Et quand vous êtes dans la réussite entre guillemets, ou pour mon cas quand vous êtes dans une progression, il faut vraiment rester concentré. Moi je vous ai dit sur mon Instagram en story par rapport à un sujet qui n'a rien à voir en fait, que là cette année 2022 ainsi que les années à venir, vous serez face à une Aïka qui est concentrée. Et si vous vous laissez parasiter par des choses comme ça, en fait vous ne pourrez pas déjà conserver ce que vous avez. Et ça c'est un sujet que j'ai traité lors de mon dernier Girl Talk, mais vous pourrez encore moins progresser en fait, parce que vous savez, ça veut pas dire que vous êtes en train de monter, que vous ne pouvez pas descendre. Je sais que c'est pas facile, mais laissez les gens parler sur vous, laissez les gens déformer des choses, laissez les gens inventer des choses. Pour rebondir sur mon fonctionnement, moi ma plus grande crainte quand je suis face à ce genre de situation en fait, c'est que les personnes que j'aime vraiment, auxquelles je tienne vraiment en fait, commence à croire ces personnes-là et commence à se détourner de moi. Cependant, j'aimerais vous dire quelque chose, que si une personne, elle vous connaît vraiment, soit elle va prendre pour vous, donc elle va vous défendre, ou soit elle va ne rien dire dans le sens où elle vous connaît déjà, donc elle n'a pas besoin de vous défendre, dans le sens où elle est déjà convaincue de la personne que vous êtes, ok? Si les personnes commencent à croire ça, commencent à avoir des doutes à un point où elles prennent ses distances, où elles veulent plus vous check et tout, c'est qu'elles ne vous aimaient pas vraiment ou qu'elles ne vous connaissaient pas vraiment. Donc restez vraiment concentré sur votre travail, sur vos études, sur vos objectifs. Pas déjà dans un premier temps que je vais tirer sur les jalouses, dans le sens où même si quand ça m'arrive à moi qu'on me jalouse, qu'on m'invente des vies et tout pour me déstabiliser, pour me déconcentrer, bien sûr que je suis fâchée, bien sûr que je babille, bien sûr que je donne mal à la tête aux personnes que j'aime pour leur expliquer ma frustration. Cependant, je ne vais pas tirer sur ces jeunes hommes là, sur ces jeunes filles là, dans le sens où ce n'est pas mon caractère, mais en plus de ça en fait j'ai déjà fait partie de ce groupe, afin de vous exposer le fait que ces personnes là, ils ont juste une petite modification à faire dans leur manière de penser, un petit réglage à faire dans leur manière de penser. Je vais vous expliquer mon histoire. Moi, il faut savoir que je ne suis pas vraiment la personne que les gens pensent ou que je donne l'impression de donner quand vous me voyez. Une fille un petit peu frivole, un petit peu fofolle, un petit peu bébête. C'est vraiment une couverture que je me donne, dans le sens où déjà j'aime beaucoup la vie et j'aime beaucoup la joie. Donc pourquoi être toujours sérieux, vous savez, une manière comme si vous êtes voilà, votre visage est serré comme une braguette. Mais en plus de cela, c'est une couverture que je me donne dans le sens où je pense que tout le monde ne mérite pas de savoir la personne que je suis réellement. Et j'espère que vous fonctionnez comme ça également. C'est pas question d'être hypocrite, c'est question de se protéger, surtout quand on est quelqu'un de sensible, et moi c'est mon cas. Il faut savoir que moi, je suis une personne, et je me jette des fleurs encore, je suis une personne très intelligente, très cultivée et très ambitieuse. Les meilleurs moments de ma vie que j'ai passés hors mes enfants, etc., c'était les moments où j'étais en première et en terminale, quand j'étais dans mon école privée à Saint-Vincent à Senlis. Pourquoi? Parce que j'étais entourée de personnes comme moi, cultivées, intelligentes, et qui avaient la niaque en fait, la niaque de réussir, la niaque d'étudier, la niaque de progresser. Par exemple, je me rappelle quand je suis arrivée en seconde, j'avais un niveau moyen et j'avais la niaque en fait de remonter au niveau du classement, et vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a donné de la satisfaction quand je suis arrivée. C'était soit 2e ou 3e de la classe. Après j'étais face à une grosse tête qui s'appelait Sacha, qui a toujours été la première, il me semble, si mes souvenirs sont toujours bons. Mais c'était vraiment une dynamique qui était en adéquation avec la personne que je suis et avec
en fait le caractère que j'ai. Il faut savoir que j'ai été élevée par mon père et ma mère qui ont sensiblement le même caractère que moi, dans le sens où ce sont des battants et c'est des gens qui ont faim en fait, qui ont faim de réussir, qui ont faim d'entreprendre, qui ont faim de travail, et c'est comme ça que moi je suis de base. Je ne pourrais pas dire malheureusement, mais disons que par la suite, à l'âge de 18 ans, vous savez, j'ai rencontré le père de mes enfants, et disons que pendant toute cette période où j'ai été avec mon ancien compagnon, même si j'ai vécu des bons moments, mes enfants, etc., la vie de famille, je n'ai pas vécu la vie qui m'était destinée en fait, et ça je le sais très bien, mes parents le savent très bien, mon ancien compagnon le savait très bien, parce que c'est quelque chose que j'ai exprimé à plusieurs reprises. C'était pas ma vie à moi et j'étais très frustrée. Et par exemple, si on peut prendre l'exemple des réseaux sociaux, et je m'en suis jamais cachée en fait, au bout d'un moment j'étais très frustrée, très frustrée, parce que je savais que je pouvais faire mieux que ça, je savais que je pouvais réussir comme les autres, et ma meilleure réponse à l'époque c'était de blablater, de parler, de faire des murmures, de faire des babillages inutiles, des fois même de parler sur les gens sans même avoir la conscience que ça pourrait les heurter. Mais en fait, la chose que j'avais compris au fin fond de mon cœur, mais que je ne voulais pas admettre, et que les personnes n'avaient pas compris, également ils n'avaient pas à le comprendre non plus, c'est que je voulais ce qu'ils avaient à ma manière. J'avais déjà la conscience que je ne pouvais pas avoir la même chose, parce que on n'est pas les mêmes personnes, on n'a pas la même intelligence, on n'a pas les mêmes dons. Cependant, je voulais ce qu'ils avaient. J'étais jalouse. Quand vous êtes jalouse, que vous avez d'attitude de jalouse, vous blablatez pour les gens, vous faites des murmures sur les gens, vous êtes une manière avec les personnes intelligentes, ils vont rien dire, ok. Pour les personnes un petit peu plus chaudes, ils vont vous répondre, et ils vont vous répondre comme je vous ai dit tantôt, avec des réponses très déplaisantes, et là vous allez engager un combat sans bâton, comme on dit, dans le sens où ils vont vous mettre face à votre propre réalité. Mais vous savez, le babillage que vous allez avoir avec cette personne, pardon, ça va être 2 minutes de leur vie. Même si vous faites ça quotidiennement, hebdomadairement, chaque mois, ça sera 2 minutes de leur vie. Des 2 minutes passées, vous allez retourner à votre vie qui n'aura pas changé, mais eux ils vont retourner à leur vie qui aura évolué. Et là la frustration sera encore plus grande pour vous, dans le sens où votre réalité restera votre réalité. Peut-être même que vous aurez régressé, parce que la plupart du temps les jalouses ne travaillent pas sur eux-mêmes, sur leur situation professionnelle, etc., alors que les autres, la plupart du temps, ils babillent avec vous 2 minutes ou pas d'ailleurs, mais en attendant leur réalité progresse. Et donc du coup, j'étais dans ce mindset là, j'étais une fille jalouse, mais moi j'étais jalouse parce que j'étais dans la frustration de me dire mais mon Dieu, je peux faire la même chose. Et j'étais un petit peu dans l'orgueil, alors que je n'étais pas dans la position d'être orgueilleuse, de me dire mais qu'est-ce que ces filles-là ont de plus? Jusqu'au jour où j'ai été dépassée par les problèmes, et il y a un événement qui s'est passé. Je vous en parlerai prochainement quand je vous ferai une sorte de série concernant mon site internet Ajax. Et c'est là que tout a commencé pour moi, notamment par rapport au diet vlog, et c'est là que je vais introduire le petit réglage que les jalouses ont à faire en fait, parce qu'elles se trompent de stratégie. Vous savez, quand j'ai commencé à vouloir prendre ma vie en main, l'une des choses les plus importantes pour moi c'était de perdre du poids, parce que ça n'allait pas. On était en pleine pandémie et on disait que voilà, les personnes obèses étaient plus touchées par le virus que les autres, et j'ai voulu entamer une perte de poids, mais j'avais vraiment besoin de motivation. Et bizarrement, je suis tombée sur les diet vlogs. Ce sont des vidéos en fait qui sont très populaires en Asie, notamment en Corée. C'est un phénomène, notamment vers 2020-2021, c'était un phénomène surtout avec la pandémie. Et là, je me suis dit, bam! Non seulement je vais pouvoir me motiver, parce que surtout qu'à l'époque, beaucoup de personnes aimaient bien parler d'Aïka pour m'humilier, etc. Donc
si je commence à exposer ma perte de poids, je ne pourrais pas reculer. Surtout qu'il y avait beaucoup d'abonnés qui disaient oui mais telle youtubeuse a commencé un régime et tu la vois 3 mois plus tard qui fait le double de son poids. Donc je savais déjà comment les gens parlaient, les abonnés parlaient, les viewers parlaient. En plus de ça, les youtubeurs parlaient librement parce que au bout d'un moment c'était n'importe quoi. Donc je me suis dit, si j'expose ça, je ne pourrais pas reculer parce que je ne supporterais pas le backlash que je pourrais potentiellement recevoir. Et en plus de ça, je me suis dit que ça serait un renouveau sur ma chaîne parce que j'avais tellement de problèmes personnels que je ne pouvais plus me permettre de faire des vlogs famille comme avant où je vloguais ma vie de tous les jours. Et c'est là que je me suis inspirée des diètes vlogs coréens, des coréennes. Et c'est ça que les jalouses n'ont pas compris. Vous savez, l'inspiration vient toujours d'une envie. C'est-à-dire que vous voyez une fille qui fait quelque chose et vous dites mon Dieu, j'aimerais bien faire la même chose, j'aimerais bien vivre la même chose. Et la différence entre les personnes qui s'inspirent et les personnes qui jalousent, c'est que les personnes qui jalousent en fait sont remplies d'orgueil. Ils n'arrivent pas à admettre en eux-mêmes qu'ils aimeraient faire ou vivre cette chose-là. Donc ils sont bombés dans leur orgueil et ils disent de toute manière ce que Manzel fait c'est n'importe quoi, etc. Manzel est comme ci, Manzel est comme ça. Et elles restent dans leurs affaires qui ne les conviennent pas et elles vivent mal la réalité de leur vie. Et la différence entre les personnes qui s'inspirent sont des personnes qui font 3 pas, voire 5 pas, voire 10 pas vers le courage, prendre son bâton de pèlerin afin de se battre et afin d'obtenir ce qu'elles veulent. Et elles font 50 pas en arrière au niveau de leur orgueil. L'orgueil, c'est très dangereux. L'orgueil envers vous-même. L'orgueil envers vous-même, le fait d'admettre que oui, j'aime bien, oui, j'aimerais vivre, oui, j'admire, j'aime bien voir ce que je vois et je veux la même chose pour moi. Mais l'orgueil au niveau des autres, dans le sens où tu t'inspires de quelqu'un. Et je sais à quel point c'est difficile, que ça soit pour soi, mais également pour les autres. Les autres chez qui vous inspirez, mais les personnes également qui vont voir que vous inspirez de cette personne. Et là c'est une nuance que j'aimerais bien mettre par rapport aux personnes qui sont enviées et dont on s'inspire. Il faut dégonfler votre ego également, dans le sens où des fois on veut s'inspirer des personnes et des fois on a une sorte d'admiration entre guillemets pour ces personnes là, parce que non seulement elles font quelque chose qu'on aime voir, mais en plus de ça elles nous ont inspiré à faire la chose que l'on fait actuellement, qui nous permet voilà d'avoir un bonheur, d'avoir un bien-être, d'avoir un nouveau travail, d'avoir un business. Cependant ces personnes là, comment vous dire, elles sont tellement remplies d'orgueil en fait qu'elles vont vous rappeler chaque jour que Dieu fait, que c'est grâce à elles que vous êtes là, ok? Et si ce n'est pas eux, ce sont les autres qui pas sont fans mais qui sont autour d'elle, qui la soutiennent, qui vous rappellent ça. Vous pouvez observer ça sur YouTube. Moi-même quand j'étais gonflée d'ego au tout début, je disais ça, mais il y a même certaines choses que vous pouvez voir, des personnes qui se tirent dans les pattes, que ce soit dans le YouTube français ou même le YouTube international, des personnes qui disent mais un tel m'a copié, et c'est vraiment pas bon, dans le sens où on s'est tous inspirés de quelqu'un. Regardez les grandes stars, elles disent leur inspiration, Michael Jackson, Janet Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, Beyoncé, maintenant ça commence à être des générations un peu plus jeunes comme Chris Brown, Rihanna, etc. Et moi-même j'aurais été très mauvaise de commencer à insulter, invectiver certaines filles de copieuses parce qu'elles ont commencé les diètes vlogs du coup après moi. Et en plus de ça, je sais même pas si c'est à cause de moi ou à cause d'autres personnes comme les coréennes pour moi, dans le sens où déjà c'est pas quelque chose qui m'appartient, ok? Et en plus de ça, je me suis inspirée de quelqu'un. C'est pas calqué, c'est pas copié, je me suis inspirée de quelqu'un et j'ai appliqué ça dans ma propre vie. Même par exemple à Jafit, mon business, et ben je me suis inspirée, j'ai vu des choses à gauche à droite qui m'ont vraiment donné envie et je me suis dit bon, je vais prendre telle chose par-ci, telle chose par-là, telles choses qui sont déjà dans ma tête, et ça a fait à Jafit. Il faut vraiment dégonfler son ego, que ce soit des personnes qui n'ont pas encore fait le pas de s'inspirer et de se prendre en main, mais également des personnes qui sont inspirées
inspirante. Et je peux vous avouer que franchement, quand il y a quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous donne envie, et justement tu fais le pas et des fois tu remercies la personne et tu vois la personne bomber le torse comme ça casse le mythe, mais totalement. Donc pour finir, j'aimerais dire, les filles, si vous jalousez, vous n'allez jamais arriver en quelque part. Vous allez rester là où vous êtes, vous allez être malheureuse, mal dans votre peau, mal dans votre vie, frustrée. Et je connais ça. Quand tu sais en fait que ta vie ce n'est pas ça, que tu es capable de ça, mais tu en es là, ok? Donc prenez-vous en main. Comme je vous ai dit, plusieurs pas vers l'avant au niveau du courage, au niveau de la détermination, au niveau de la confiance en vous, sur le fait que vous pouvez réussir ce que vous entreprenez et dégonfler votre ego. Parce que la plupart du temps, les gens, il n'y a vraiment pas de quoi avoir l'ego et l'orgueil qui est bombé. Ok? Et je ne suis pas méchante dans ce que je dis, je parle d'expérience. Et cette vidéo, elle s'adresse aussi à l'Aïka d'avant en fait. Concernant les personnes maintenant qui sont jalousées, ne soyez pas trop orgueilleux, mais je peux comprendre dans le sens où vous avez peur que ces personnes-là vous prennent votre place. Vous savez, on n'aurait jamais pensé que Elvis Presley aurait été dépassé et finalement Michael Jackson est arrivé. Donc c'est vrai que des fois vous voyez des personnes qui sont là, oui tu m'as inspiré, etc., etc. Mais il faut comprendre que pour les personnes qui sont inspirantes et qui vous inspirent, toi tu la vois un petit peu comme la personne, voilà, mais elle te voit comme la concurrente de demain. Parce que des outsiders qu'on a vus, on n'aurait jamais parié un sou sur eux, qu'ils arrivent là à dire que oui tu m'inspires et finalement ils te dépassent. Ça arrivait pas mal de fois. Donc il faut comprendre aussi les personnes qui sont aspirantes, mais dégonflez votre ego. Il y a de la place pour tout le monde dans chaque domaine de la vie, domaine professionnel, domaine amical, domaine amoureux, domaine du business, YouTube, tout ce que vous voulez, TikTok. Et restez concentré. Ne restez pas figé sur des djindiens qui vont parler sur vous. En fait, c'est juste des paroles en fait. Et comme je vous ai dit, ce sont des attrapes pour que vous puissiez réagir et pour qu'ils puissent également détruire ce que vous mettez du temps à construire. Parce qu'il ne faut pas croire en fait que vous voyez, même moi, vous me voyez là comme ça, si vous me croisez, si vous me connaissez à Tartane. Et ça, c'est une phrase que j'ai entendue de la part de quelqu'un, mais elle, pour qui elle se prend, elle est là, elle débarque, elle a sa maison, elle a sa voiture, on voit des camions arriver avec des meubles par-ci par-là, pour qui elle se prend, elle ne travaille pas. Parce que les personnes pensent en fait que je ne travaille pas parce qu'ils ne me voient pas sortir tôt le matin et rentrer tard le soir. Mais vous ne savez pas, si vous n'avez pas regardé mes vidéos et si vous ne me connaissez pas même d'avant, et même pour les personnes qui regardaient les vlogs à l'ancienne, vous ne savez pas ce qui se passait dans ma vie, vous ne savez pas à quel point j'ai travaillé, à quel point j'ai galéré, combien de larmes j'ai versé, des fois j'étais en sueur tellement j'étais stressée, combien de nuits blanches j'ai faites avec ma mère, avec ma soeur lors de la conception de mon site internet, comment mon cerveau était en train de chauffer, comment tous les jours que Dieu fait actuellement, j'ai très peu d'heures de sommeil. Je me maquille parce que j'aime bien me maquiller, mais c'est aussi pour cacher mes cernes. Là ça va, j'ai bien dormi cette nuit, donc ça je me suis permis d'être comme ça. Donc n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur mon site Ajafit, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.